pour cette vidéo consacrée à la notion de masse volumique. On va commencer par définir la masse volumique. La définition rigoureuse est la suivante. La masse volumique d'un matériau, c'est la masse de ce matériau par unité de volume. Ok, donc ça, on va essayer de l'exprimer de manière un peu plus concrète. C'est-à-dire que pour calculer la masse volumique d'un matériau, il va falloir prendre un objet qui est constitué en ce matériau, que ce soit de l'acier, du bois, ce que vous voulez, ou bien un liquide, évidemment, et diviser la masse de cet objet par son volume. Okay, donc ça va nous donner une relation qui est la suivante. On a une lettre ici, donc vous voyez, c'est une sorte de P. En physique, elle se prononce ρ, c'est la lettre grecque qui se prononce ρ. Donc ρ, la masse volumique, est égale à la masse divisée par le volume, d'accord, d'un échantillon. Cette masse peut s'exprimer en grammes, en kilogrammes ou en n'importe quelle unité de masse. Le volume peut s'exprimer en millilitres, en mètres cubes, en centimètres cubes, en litres, en n'importe quelle unité de volume. Et l'unité de la masse volumique va donc être l'unité composée de l'unité de masse et l'unité du volume que vous avez choisi. Si vous avez choisi des grammes et des millilitres, vous aurez donc une masse volumique en grammes par millilitre. Si vous avez choisi des kilogrammes et des mètres cubes, vous aurez une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Et on peut faire n'importe quelle association. Donc cette petite relation-là, ρ égale m sur v, on la prend, parfois on la retient comme ça, mais il faut que vous sachiez la manipuler et déterminer, isoler soit la masse petit m, soit le volume petit v. Donc c'est ce que je vous propose dans cette deuxième partie, de passer un tout petit peu de temps à regarder la manipulation de formules. Alors on part de cette relation, ρ égale m sur v. Qu'est-ce qu'on peut faire mathématiquement qui va nous permettre de manipuler cette formule? Eh bien, on va pouvoir, pour isoler la masse ici, on va commencer par écrire le membre de gauche de l'égalité sur le même dénominateur que celui de droite. C'est-à-dire qu'on va multiplier en haut et en bas par V. Ρ fois V sur V, ça fait ρ. Si je simplifie, ça marche très bien. Donc ça, on peut le faire. Et ensuite, on simplifie par V, il reste ρ fois V égale M. C'est-à-dire qu'une égalité de fractions, ça revient à dire que les numérateurs sont égaux. Si les dénominateurs sont égaux entre deux fractions, on a le droit de dire que les numérateurs sont égaux. Donc j'ai le droit d'écrire que ρ fois V est égal à M. Okay, et comme ce signe égal signifie c'est la même chose que, on peut tout à fait intervertir les deux membres de l'égalité et écrire que M, c'est ρ fois V. Donc là, j'ai réussi à isoler, vous voyez, le petit m qui était en vert, qui était situé en haut de la fraction à droite tout à l'heure. Ok ? On va faire la même chose maintenant pour isoler le grand V qui est dessous. Donc, on va partir de la formule m égale ρ fois v. On part de cette formule. Et cette fois, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, si je dois multiplier v par ρ pour obtenir m, eh bien pour passer le ρ de l'autre côté, je fais l'opération inverse qui est la division. Je divise m par ρ. Okay, donc, on obtient, et pour la même raison que tout à l'heure, comme ici j'ai un signe égal, je peux tout à fait intervertir les deux membres de l'égalité. J'obtiens donc v égale m sur ρ. Okay, donc j'ai réussi à exprimer à partir d'une seule relation, j'ai réussi à extraire ces trois égalités. ρ égale m sur v, petit m égale ρ fois v, ou v égale m sur ρ. C'est exactement la même chose que pour la manipulation de formule de la vitesse. Okay, et pour vous familiariser avec la manipulation de ces relations, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les nombres 2, 3 et 6. Vous savez tous que 2 fois 3 égale 6, 3 égale 6 divisé par 2 et 2 égale 6 divisé par 3. Et bien vous voyez ici, j'ai refait la même chose avec le code couleur. Si on écrit que 3 égale 6 divisé par 2, c'est-à-dire qu'en remplaçant en rouge 3, en vert 6 et en noir 2. Eh bien, pour isoler le 6, pour avoir une égalité qui marche avec 6, je vais bien devoir dire 6 égale 3 fois 2. M égale ρ fois V, c'est la même chose. Et pour isoler le 2, si je veux obtenir 2 égale et que mon égalité soit juste, il va falloir que je fasse 6 divisé par 3. Donc ça, pour vous familiariser, n'hésitez pas à remplacer en fait les valeurs littérales, les lettres, par des chiffres. Et avec 2, 3, 6, ça marche très bien. Voilà pour la manipulation de formules. Bon, revenons aux sciences expérimentales et allons voir un petit peu ce qui se passe au labo pour la masse volumique.
Alors, pour déterminer expérimentalement la masse volumique d'un matériau, je vais avoir besoin de mesurer la masse de l'objet, de mesurer le volume de l'objet et de calculer la masse volumique à l'aide de la formule ρ égale m sur v. Alors, pour par exemple mesurer la masse volumique de l'huile, eh bien, pour déterminer la masse d'un échantillon d'huile, comme c'est un liquide, je vais mesurer la masse d'une éprouvette vide, par exemple ici 112 grammes, mesurer la masse d'une éprouvette qui contient un certain volume d'huile, ici 184 grammes, et je vais en déduire la masse d'huile contenue dans l'éprouvette. Je garde la même éprouvette remplie, attention, je ne change surtout pas le volume d'huile, et en mettant mon œil bien en face de la surface de l'huile, je vais déterminer par exemple que le volume est de 80 ml. Je vais donc pouvoir calculer la masse volumique de l'huile. Sa masse, c'était 72 grammes dans mon échantillon mesuré, 80 ml, ce qui me donne 0,9. Je divise des grammes par des millilitres, donc j'ai des grammes par des millilitres. Ça marche ? Pour un solide, c'est exactement la même chose, sauf que la masse est beaucoup plus simple à mesurer pour un solide, on le pose sur la balance. Par contre, pour mesurer le volume d'un solide, comme on ne peut pas le mettre dans une éprouvette, il ne va pas épouser la forme de l'éprouvette, eh bien, je vais utiliser la technique du déplacement d'eau. C'est-à-dire que je vais mettre de l'eau dans une éprouvette, un volume quelconque, mettons 80 ml, un volume facile à repérer, et je rajoute ensuite l'objet dedans. Cet objet va faire monter le niveau d'eau. Je mesure le nouveau niveau d'eau, qui est de 110 ml. J'en déduis que le volume de l'objet, c'est la différence entre les deux, 30 ml. Et on obtient donc que la masse volumique du cuivre ici, c'est 267 grammes, la masse mesurée ici, divisée par 30 ml, le volume mesuré, c'est-à-dire 8,9 grammes par millilitre. Dernier point un petit peu rapide sur les unités. Je vous proposerai une vidéo consacrée plus en détail à ça. Mais je voulais simplement quand même vous rappeler que pour la grandeur masse, les unités qu'on utilise sont les kilogrammes, les grammes et les milligrammes de manière usuelle, avec le petit tableau de conversion ici. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 1 kg c'est 1000 grammes, 1 gramme c'est 1000 mg. Il y a un facteur 1000 à chaque fois entre ces trois multiples et sous-multiples. Et inversement, 1 gramme, c'est 0,001 kg et 1 mg, c'est 0,001 g. Pour le volume, c'est une unité qui est un petit peu plus embêtante puisqu'il y a deux systèmes de mesure. Il y a les deux systèmes d'unités. Il y a les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, dont le tableau de conversion est ici. Et également les litres, décilitres, centilitres et millilitres. Okay, donc, ce qu'on utilise le plus souvent en chimie, ce sont les litres et les millilitres, et puis les mètres cubes pour des solides un petit peu plus gros. Okay, donc, les conversions sont ici. Ce dont il faut que vous vous souveniez, c'est surtout que 1 litre égale 1 décimètre cube et que 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Okay, c'est ça le lien entre les deux systèmes d'unités et qui nous permet de passer facilement de l'un à l'autre. Et à l'intérieur de ces deux systèmes d'unités, on a les conversions habituelles, surtout avec les litres et les millilitres que vous connaissez. 1 litre égale 1 décimètre cube, 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour passer d'un système à l'autre. Et puis, 1 litre égale 1000 millilitres et inversement, 1 millilitre égale 0,001 litre. Voilà, mais tout ça, vous pourrez vous entraîner sur des exercices et des manipulations d'unités. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.